Cette semaine, elles sont 4 à avoir dit oui à l'homme de leur vie. Lundi, Émilie a épousé Alexandre à Puy-Loubier dans les Bouches-du-Rhône. Un mariage sur le thème de la Corse avec 110 personnes pour un budget de 27 000 €. Franchement, j'ai aucune concurrente. J'ai confiance en mon mariage. On a donné le meilleur de nous-mêmes. Il a été au top. Franchement... On craint des gueules. Voilà, on craint des gueules. Mardi, Vanessa a dit oui à Karl, à Cambrai, dans le département du Nord. Un mariage sur le thème des cœurs, avec 100 personnes pour un budget de 9 000 €. Nous, on misait vraiment sur l'ambiance pour notre mariage. Et je pense qu'on a réussi. Mercredi, Glycéria et Xavier se sont mariés à Loury, dans le Loiret. Un mariage sur le thème du cabaret, avec 50 personnes pour un budget de 11 000 €. On a toutes nos chances de remporter la lune de miel, tout simplement parce qu'on est resté nous-mêmes. On n'a pas surjoué, on est resté nature, et c'était pour moi le plus beau des mariages. Hier, Esther et Salah se sont unis à Blain, dans la Loire-Atlantique. Un mariage sur le thème des 1001 nuits, avec 90 invités pour un budget de 10 000 €. On a fait un mariage qui nous ressemblait et je suis très fière de ce qu'on a fait. On a fait un mariage qui était à la hauteur de ce qu'on attendait. Voilà. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Voici le meilleur et le pire de leur mariage. Émilie et Alexandre sont les premiers à découvrir ce qu'ont pensé nos mariés juges de leur mariage sur le thème de la Corse. Souvenez-vous, nos jeunes mariés se sont rencontrés lors d'une soirée au bowling et l'attirance a été immédiate. J'ai vu que c'était une fille posée, simple. Je me suis dit pourquoi ne pas construire quelque chose avec elle. De suite, j'ai compris que tu allais rentrer dans ma vie et j'étais follement amoureuse après. Après 5 ans d'amour, Alexandre a tout fait pour que sa demande en mariage soit parfaite. Je l'ai faite au restaurant. J'ai fait un gros bouquet de fleurs avec un nid dans les fleurs. Et j'ai mis la bague dans le nid. Je me suis mis à genoux et je t'ai demandé si tu voulais devenir ma femme. Et moi, j'ai répondu oui. Il est temps pour Émilie et Alexandre de découvrir le meilleur et le pire de leur mariage sur le thème de la Corse. Ça va, maman, tu n'es pas trop stressée? Ça va, j'ai hâte de voir les images. Moi aussi. On regarde? Allez. C'est dans l'église de Puy-Loubier, dans les Bouches-du-Rhône, que tous les invités ont pu découvrir Émilie dans sa robe de princesse. Qu'est-ce qu'elle est belle, sa robe! Elle a un petit peu de mal à marcher avec, c'est pas facile pour elle. Oui. Ou elle est pas à l'aise. Ça aurait été bien de demoiselle d'honneur derrière. Émilie va découvrir les notes attribuées à sa robe de mariée, dont celle de Gwenaëlle, qui a dû quitter l'aventure après ce mariage pour des raisons personnelles. Je lui attribue la note de 13, car c'était une robe qui lui correspondait vraiment et qui lui allait à ravir. J'attribue la note de 13. 13. Elle était très jolie, elle faisait vraiment princesse. Et franchement, c'était magnifique. Je lui attribue la note de 14. Elle lui allait très bien, mais je la trouvais très encombrante. Je trouve que c'est bien. Pour une robe de mariée? Ma robe? 13, 14, non. J'aurais mis au moins, je sais pas moi, 16, 17. Elle était du top, hein, franchement. Émilie et Alexandre, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Moi, Alexandre, je te reçois Émilie comme épouse pour t'aimer tous les jours de ma vie. Oh bébé. Moi, Émilie, je te reçois, Alexandre, comme époux pour t'aimer tous les jours de ma vie. Et il y
avait vraiment une forte émotion. On voit qu'ils étaient complices. Il la caressait, il lui prenait la main. C'était très mignon, en fait. C'était trop beau. Franchement, c'était magique. J'étais émue et fière d'être ta femme. Pour la suite de la journée, nos mariés juges ont découvert le lieu de réception décoré sur le thème de la Corse. Voilà, c'est magnifique. C'est vrai qu'elle était belle, ça. Franchement, il y avait tout ce qu'il fallait. Ça m'interroge là-bas, je sais pas ce que c'est. On va voir? On va aller voir. Ah, c'est le plan de table. Oui, le plan de table qu'on avait filmé. Mais c'est quoi en fait? Ah oui, c'est la forme de la Corse. Les petits bateaux avec les prénoms. Tout ça, ils ont dû le faire main. Ça se voit. Ils ont rien laissé au hasard, franchement. C'est magnifique, ouais. Là, on se dit, waouh, il y a du boulot. Hein. Tout est dans le thème de la Corse. Parfait. Tu as vu, maman, elle a adoré le plan de table. Ah bah oui, avec 4 mois de travail, ils peuvent que l'aimer. C'est le moment pour nos jeunes mariés de découvrir les notes attribuées par les mariés juges pour la décoration de la salle de réception. J'ai décidé de lui attribuer un 14. Elle avait vraiment tout poussé au détail sur sa table et c'était hyper bien fait, quoi. Je lui attribue la note de 15, car j'ai beaucoup aimé du fait qu'elle ait tout fait main. Par contre, j'ai un peu moins aimé que les tables soient très chargées. J'attribue la note de 17 parce que vraiment tout a été fait main. Il y a vraiment eu un investissement personnel et son thème était très bien représenté en fait. Oh là. Ah, je reste bête sur les notes là. Enfin, on est bien récompensé. Hein. Franchement, ouais. On regarde la suite. Allez. Émilie et Alexandre seront-ils aussi satisfaits par les commentaires concernant le dîner? En guise d'entrée, nos mariés juges ont dégusté des ravioles à la brousse, accompagnés de jambon corse. C'est très bon, hein, c'est fin. Moi, je suis vraiment pas déçue. Hein. Très bon. Si les entrées ont satisfait nos mariés juges, les accompagnements du plat leur ont posé quelques problèmes. Elles ont dégusté un médaillon de veau, accompagné de gratin dauphinois et champignons farcis. Rien que l'aspect, ça me... Je peux pas avaler. Prends de l'eau. Moi, personnellement, je n'aime pas. Elle est partie du principe à pas aimer, donc elle n'a pas aimé. Hein. J'ai voulu goûter pour faire plaisir, pour pas dire j'aime pas sans avoir goûté. J'aurais pas dû. J'avais même plus envie de manger la suite. Ah, c'est pas grave. C'est vrai qu'Esther, elle est difficile. Ouais. On verra au niveau des notes. Quant au gâteau, ils ont ébloui nos mariés juges, aussi bien visuellement qu'au niveau du goût. C'est bon, hein? Moi, je me régale. Alors, comment Émilie et Alexandre vont-ils réagir en découvrant les notes attribuées au repas de mariage? J'attribue la note de 14. J'ai adoré l'entrée et le dessert. Par contre, j'ai pas aimé du tout le plat. J'ai trouvé ça un peu dommage. J'attribue la note de 15. J'ai beaucoup aimé les saveurs corses. J'ai un peu moins aimé les présentations. Je lui attribue la note de 12, car j'ai adoré son dessert, mais malheureusement, le plat n'était pas à la hauteur pour moi. Quand on a mis une bonne note, Esther. Hein. Oui. 12, En sachant qu'elle n'aimait pas elle a pas beaucoup mangé. Hein. le champignon, ouais. Franchement, merci beaucoup. Pour débuter les festivités, Émilie et son frère Michel ont préparé une surprise pour leur maman. Pocha. Elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde. C'est chouette de faire ça pour leur maman. Hein. Pocha, maman. C'est toi que j'aime à l'infini. C'était très émouvant, très émouvant. J'ai vu la maman pleurer, elle a pu se retenir. Plus frère et la sœur, mais ils chantaient super bien, quoi. C'était trop bien. Je suis contente, ça a marché. Elle s'y attendait pas, hein. Ah non, T'as vu, c'est une vraie surprise. C'était très beau. Ouais. La soirée s'est poursuivie sur la piste de danse où les mariés juges ont pu profiter de la musique. Oui, maman, derrière. On a passé de bons moments. Ah, c'était le feu.
Tessé, gros bisous. Nos jeunes mariés vont à présent découvrir les notes qu'ils ont reçues pour l'ambiance de la soirée de mariage. Je lui attribue la note de 14, car c'était vraiment une super ambiance et je me suis amusée comme au mariage d'une copine. J'attribue la note de 15 parce que c'est amusé. Par contre, par moment, il manquait un petit peu de jeu à mon goût. J'en aurais mis un ou deux, en fait. J'attribue la note de 16, puisque je me suis bien amusée et que c'était super sympa. Tu imagines 16, 14, 15 et tout. C'est de trop bonnes notes, franchement. Je suis trop contente et je les remercie énormément. Toi, tu as mis aussi bonne note que ça aux autres mariages? Pas tellement, mais j'ai noté ce que j'ai ressenti. Moi, si j'étais pas emballée, je vais pas mettre un 15 Ben si non. je suis pas emballée. Le tout, c'est de rester soi-même. C'est ça. Ouais. Je sens qu'on va la gagner, cette lune de miel. Franchement, je suis à fond. J'ai confiance en notre mariage. C'est au tour de Glycéria, la mariée juge qui a remplacé Gwenaëlle et son mari Xavier de découvrir ce qu'ont pensé nos mariés juges de leur mariage sur le thème cabaret. Souvenez-vous, c'est dans le salon de coiffure où travaille Glycéria que nos jeunes mariés se sont rencontrés. Le courant entre toi et moi, il est passé tout de suite. Ça a été le coup de foudre. C'était fusionnel. C'est ça, exactement. 10 ans plus tard, Xavier a demandé la femme de sa vie en mariage avant de partir pour une mission professionnelle au bout du monde. Et Glycéria a dû attendre son retour pour découvrir sa bague de fiançailles. Je lui ai ramené une petite bague avec une petite perle de Tahiti. Et alors là, j'ai vu ses petits yeux bleus pétiller dans tous les sens. Elle vient de l'autre côté de la planète. Je pouvais pas rêver mieux. Il est temps pour nos jeunes mariés de découvrir le meilleur et le pire de leur mariage sur le thème du cabaret. Ma chérie, comment tu te sens? Un peu stressée quand même. J'ai hâte de voir surtout si elles sont fausses ou pas. On y va? Allez, C'est parti. c'est parti. C'est à Loury, dans le Loiret, que Glycéria a retrouvé ses invités pour vivre une journée exceptionnelle. Ah, voilà. Elle a une belle robe. Ah, ouais. super, ouais. Super. Moi, je trouve que la robe, elle est bien, mais je n'aime pas le tulle coupé. On dirait que ça fait un petit poussin, en fait. Moi, je trouve qu'il y en a trop. Petit poussin. Petit poussin. Non, mais attends, pas déconner. C'était un petit peu gonflé. Je trouvais pas ça très joli. Elle est mauvaise. C'est donc un peu refroidi que nos jeunes mariés s'apprêtent à découvrir les notes attribuées à la robe de Glycéria. J'attribue la note de 14 parce qu'elle la mettait vraiment en valeur. Gentil. Ah oui. Elle a vraiment joué le jeu au niveau de son code couleur avec le laçage bleu qui était dans le dos. Je lui attribue la note de 13, car j'ai trouvé que c'était une très belle robe. Elle était dans son thème, mais ça restait classique pour une robe de mariée. C'est dommage. Classique. J'attribue la note de 12 sur 20, car je trouvais que la robe lui allait super bien, mais il y avait trop de strass et trop de tulle. La note que Vanessa elle a mise, franchement, ça me fait plaisir. Celle qui m'a le plus déçue, c'est quand même Émilie. C'est abusé, hein. C'est clair. Allez, voyons la continue. suite. Et c'est au bras de Jean, son beau-frère et témoin, que Glycéria a fait son entrée dans la mairie. Elle est déjà arrivée. Elle est déjà arrivée. Il n'y a pas de musique. C'est trop vite. Elle est passée comme ça, à tout moment. Mais en même temps, le couloir, il est pas long. Hein. Je me suis dit, peu cher, la mariée, il n'y a même pas de musique, il n'y a même pas quelque chose qui signifie que la mariée, elle arrive. Pour un mariage, c'est délicat. Après, de la musique, elle est bien gentille. Il aurait voulu que je fasse quoi? Une comédie musicale à l'intérieur de la mairie, ça aurait pu être sympa. Non, mais attends, pas déconner. Nous allons donc procéder au mariage de Glycéria avec Xavier. Glycéria, acceptez-vous de prendre pour votre mari et légitime époux Xavier? Oui. Xavier, acceptez-vous de prendre pour votre femme et légitime épouse Glycéria? Oui. C'est mignon. Moi, j'espérais un grand oui, puis un gros baiser. Ouais. Je t'attrape, je t'embrasse, voilà. Il n'y avait pas trop d'émotion. C'était un peu du vite fait, quoi. C'est pas comme si j'allais mettre ma langue au niveau de ses amygdales, quoi. Faut pas déconner. Non. Ça m'agace. On continue. On continue.
Nos mariés juges se sont ensuite rendus sur le lieu de réception des jeunes mariés. Une salle des fêtes redécorée sur le thème cabaret. Je pensais que ce serait un cabaret, je suis déçue. Oui, c'est vrai. On aurait pu voir aussi par rapport à son thème dans un théâtre. Oui, voilà, tout à une salle fait. de spectacle. Ouais, ça aurait été bien. Ouais. C'était pas forcément attrayant, ça donnait pas envie de rentrer. C'était une simple salle, c'est pas cabaret. Ça l'a fait chier de rentrer, tant qu'elle reste à l'extérieur. Alors? Moi, je trouve qu'on voit pas du tout le cabaret, en fait, quand on rentre. Ça fait blanc et turquoise, mais c'est tout. C'est pas grave, c'est pas ce que c'est, le cabaret parisien. C'est joli, en tout cas. Elle aurait dû faire le rouge et le noir, c'est dommage. C'est pas le thème Moulin Rouge. C'est pas le thème Moulin Rouge. Elle est restée vraiment dans la simplicité. Après, les choses simples peuvent être belles, mais là, c'est pas le cas. C'est moche, en fait. Là, j'étais choquée, je suis désolée, j'étais choquée. Elle est choquée de tout, celle-là, de toute façon. C'était vide, complet. C'était une salle à moitié faite. Ah, s'abuser. Je te jure, elle m'agace. En fait, elles y connaissent pas grand-chose. En fait, tu vois vraiment les personnes. Elles ont smiley quand t'arrives, elles sont comme ça. Et quand tu les vois derrière, elles te taillent, mais... Alors, les notes attribuées par nos mariés juges à la décoration de la salle de réception seront-elles à la hauteur des attentes de nos jeunes mariés? J'attribue la note de 13. C'est vrai que le lieu, je m'attendais quand même à être dans un théâtre. Après, bon, en décoration, c'était pas 100% cabaret. Et ces couleurs, ça l'a pas aidé, quoi. J'attribue la note de 12. J'étais déçue par rapport à ces couleurs, en fait. C'était la touche qu'il fallait pas, en fait. Mais elles ont rien compris, c'est pas Moulin Rouge, c'est cabaret, blanc turquoise. J'attribue la note de 10. Je m'attendais à voir quelque chose de magique, mais là, c'était banal. Commence à me titiller un petit peu, Émilie. J'aurais bien aimé, tu vois, assister à son mariage et puis que moi, j'ai balancé autre chose dans les dents, tu vois. Mais t'inquiète pas, tout à l'heure, je vais pas la louper. Si Glyceria commence à être un peu agacée par les critiques de certaines de nos mariés juges, comment réagira-t-elle en découvrant ce qu'elles ont pensé de l'entrée de son repas, du foie gras accompagné de pommes caramélisées? Il est vraiment mou, le foie gras. C'est bizarre, hein, on dirait de la rillette. Moi, je suis pas fan. Hein. De toute façon, elle aime rien. Je peux pas manger. Ah non, j'aime pas. On dirait que c'était limite du pâté. Du pâté. En fait, la meuf, ce gastro, il connaît rien. Quant au tourne d'eau accompagné de pâtes sauce ciboulette, il n'a pas non plus convaincu nos mariés juges. Moi, je pense que des pâtes pour un mariage, c'est pas ça. C'était pas des pauvres pâtes à la vapeur. Et en voiture, en vrai, il y avait quand même une sauce qui accompagnait les pâtes. Mais c'est quand même abusé, hein. Là, on le sent, là, que c'est vraiment qu'ils ont la compétition et qu'ils ont qu'une envie, c'est de tailler. Et si la pièce montée a séduit par son visuel, elle n'a pas fait l'unanimité au niveau du goût. Ça donne envie. Ah là, ouais. Moi, si ça me dit qu'elle est dégueu, j'ai fait avaler le chou entier. Hein. La crème dedans est bonne? Ah bah oui, elle peut être bonne. Elle est bonne, mais elle est trop épaisse. Trop épaisse, il n'y a pas plus léger. Par contre, il est trop dur le caramel en haut. Tu trouves pas Trop qu'il y a dur. un goût de cramé Un derrière? goût de cramé. Le caramel. Le caramel, il est trop cuit. Alors, que vont penser les jeunes mariés des notes qui leur ont été attribuées pour le repas de mariage? J'attribue la note de 13. On va dire que c'était bon, mais sans plus, quoi. C'était moyen, on va dire. Je lui attribue la note de 13, car c'était un très bon repas. Après, c'était pas chic et raffiné. Attends, Émilie. J'attribue une note de 9 sur 20. Je ne me suis pas du tout régalée. C'était un repas quelconque. Quelconque. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je veux dire, même si t'aimes pas, tu mets au moins la moyenne. Elle a aucun respect. Allez, zou. On passe à la suite. Au suivant. Pour mettre un peu d'ambiance dans leur mariage, Glyceria et Xavier ont prévu une animation traditionnelle. La jarretière. On y va, début de la jarretière, on y va. Elle va être choquée. Regarder sa gueule, ça se voit de toute façon. 2 chez les hommes. Moi, c'est pas trop mon truc. T'as pas à montrer tes jambes. Pour moi, les jambes, c'est réservé pour ton mari. C'est dingue qu'elle soit aussi coincée du cul. Faut qu'elle sorte un peu plus. Ouais. J'ai envie de dire à Émilie, mais détends-toi, quoi, cool. La jarretière, y a pas mort d'homme, quoi. Il va pas non plus lui enlever sa petite culotte, quoi, sérieux. C'est ça. Une parole sage, enfin. C'est ça, enfin.
Nos jeunes mariés garderont-ils le sourire en découvrant les images de leur ouverture de bal? Ça, c'est de l'ouverture. Et là, ça va pas être dans le thème cabaret. Ça tend à du French Cancan. Moi, j'espérais un spectacle, par exemple, où tout le monde soit déguisé avec des grandes plumes, sur une musique de cabaret, peut-être du jazz ou quelque chose comme ça. Et au final, c'est pas arrivé. Je pensais pas comme ça, Esther, mine de rien. Limite, t'as voulu que je fasse ce grand écart sur le parquet. L'ambiance s'est ensuite poursuivie sur la piste de danse. C'est les deux seuls qui vont s'asseoir. On voit celle qui me s'éclater. C'est clair. C'est le moment pour les jeunes mariés de découvrir les notes attribuées à l'ambiance de leur mariage cabaret. J'attribue la note de 14 parce que je me suis vraiment bien amusée, j'ai vraiment bien dansé. Je lui attribue la note de 11, car malheureusement, je n'ai pas retrouvé ce que je cherchais à son mariage. J'attribue une note de 11 sur 20. J'aurais préféré plus de musique actuelle et qu'on danse tous ensemble. Je pense que là, c'est le pompon. J'ai hâte de régler mes comptes avec Émilie. Je crois que j'ai envoyé du lourd. Je vais lui voler dans les plumes. Tu sais, la remettre un petit peu en place, elle a besoin de ça pour lui remettre dans le chemin, là. Bon, on est parti. Allez, let's go. Esther et Salah sont les troisièmes à découvrir ce qu'ont pensé nos mariés juges de leur mariage sur le thème des 1001 nuits. Souvenez-vous, les plus jeunes amoureux de la semaine se sont rencontrés sur le lieu de travail d'Esther. Quand j'ai vu Esther, j'ai eu vraiment le vrai coup de foudre. La première fois que je l'ai vu, il a réussi à me rendre unique. Enfin, je me suis vue dans ses yeux comme je me suis jamais vue dans les autres personnes. À peine 4 mois plus tard, Salah faisait sa demande à la belle Esther. Du coup, je t'ai demandé si t'étais sûre de vouloir bien être ma femme. Ouais. J'ai sorti ma bague. T'avais les larmes aux yeux. J'étais plein d'émotions et je me suis mis à genoux et je lui ai dit que je l'aimais. Il est temps pour les jeunes mariés de découvrir le meilleur et le pire de leur mariage sur le thème des 1001 nuits. Comment tu sens, chérie? Moi, je stresse à balle. J'ai peur, là. Des commentaires et tout ça. Faut voir avant. Là, faut voir, ouais. Pour débuter sa journée de mariage en beauté, Esther a fait une arrivée très remarquée. Ah, ça y est, ils ont mis la musique à fond, non? Ouais. C'est original, c'est fun. Ah. Dansez tout, Esther! Oh là là! Super! Oh, une arrivée d'enfer, sérieux! Oh, trop marrant. C'était trop bien, il y avait de la pêche, de la jeunesse. C'était un super beau moment. Ouais, trop mignonne, Vanessa. Ah là là, waouh! Ah, t'étais belle, hein? T'as vu? Toi aussi, t'étais beau. Ça flash, hein. Il y a plein de petits strass, regarde. Ça lui va super bien. La robe, elle est magnifique. Ouais. Moi, je l'imaginais pas du tout avec ce genre de robe-là, princesse. Pas forcément quelque chose de classique, tu vois. Busé, quoi. Sérieux. Alors, quelle sera la réaction de nos jeunes mariés en découvrant les notes attribuées à la robe d'Esther? J'ai attribué la note de 12 sur 20. Elle était très jolie, mais je trouvais ça un peu simple. J'attribue la note de 15. C'est gentil. Parce qu'elle était splendide, magnifique. C'était vraiment une robe comme ça que j'imaginais par rapport à son thème. Je lui attribue la note de 10. Mais elle est sérieuse. Car pour moi, sa robe était trop classique. Quand on a 20 ans, on met une robe plus moderne, plus scintillante. Mais elle est sérieuse, elle. 10 sur 20 pour une robe. Je redoutais Émilie, en fait, c'est Glyceria, quoi. Elle était méchante, hein. Je pensais pas ça d'elle qu'elle mettrait 10 sur 20. Franchement, je suis dégoûtée. Ça commence bien. Pour la suite des festivités, Esther et Salah ont échangé leurs vœux sur un pont en plein cœur de la Loire-Atlantique. Je voulais dire que j'étais la femme la plus heureuse. J'étais conquise. Depuis 1 an, même si ça en a étonné plus d'un, on est allé au bout de notre projet. Et voilà. Je t'aime, ma chérie.
Je te rendrai la plus heureuse. T'es émue. Ça y est, c'est fini? Ouais, c'est fini. Ça s'est vite terminé. Ouais. Oh, ça va. Oh. Envoyer ses pesées en 5 minutes, c'était bâclé. Ah, m'énerve. Ah bah elle a pas vu sa cérémonie. Je peux pas la voir. Et puis c'était émouvant, ça se voit quoi. Enfin, moi ça m'a fait des frissons quand je la regardais le truc là. Bon bah on va voir la suite, ça promet. Allez, commence la suite. Esther et Salah vont découvrir ce qu'ont pensé nos mariés juges de la décoration de leur salle de réception. Ça va bien. Et la déco, elle est pas assez présente pour 1000 et une nuits. Ils ont laissé les murs intacts. Je m'attendais quand même à quelque chose de grandiose, quoi. Je m'attendais à ce qu'on nous accueille dans une boîte de nuit avec les LED, le fun, le peps. Et arrivé là, je me suis trouvée dans un truc ringard, vieillot. Et franchement, j'ai pas aimé. Enfin, elle peut pas dire ça quoi. Attends, elle dit elle voulait rentrer dans une boîte de nuit, elle a fait un cabaret, excuse-moi. À aucun moment tu vois un cabaret dans son truc, donc faut arrêter. Hein. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise là, elle est mauvaise. Si nos jeunes mariés sont un peu agacés par Glycéria, que penseront-ils des notes qu'ils ont reçues pour leur décoration? J'attribue la note de 11. Parce que pour moi, il manquait réellement d'éléments de décoration par rapport au thème des 1000 et une nuits. J'attribue la note de 10 sur 20. C'était pas assez recherché. Je lui attribue la note de 10. Car pour moi, la décoration n'était pas à la hauteur. Et j'ai été vraiment déçue. Là, je suis déçue. Toi, t'as été correcte, je pense. Parce que je te Non, connais, j'ai tu pas vois, été t'as correcte, j'ai été trop gentille. Oui, mais voilà, c'est ça. Ouais. T'inquiète. Ouais. On voit la suite. Ouais. Allez, c'est parti. Pour commencer le repas de mariage, nos mariés juges ont dégusté une assiette terre-mer, qui n'a pas fait l'unanimité. Bon, bah, comme j'aime pas déjà tout ce qui est poisson, on a déjà éliminé quasiment la moitié de l'entrée. Oh Seigneur, les crevettes, elles étaient pas décortiquées, pas de lingettes pour s'essuyer les mains. Et non, sans déconner, moi j'ai pas envie de sentir la crevette toute la journée. Hein. Pour la suite, c'est une pièce de bœuf qui a été servie, accompagnée de pommes de terre, et qui n'a pas non plus convaincu tous nos mariés juges. C'est de la semelle de godasse. La semelle de godasse, mais t'as vu comment elle parle? Elle est Elle est même pas insultante. éduquée, elle, carrément. Ouais, elle. ça se fait pas de dire ça. Moi, elle est bien cuite, ça va. Vraiment, elle est trop cuite. Elle est même pas rosée. Mais je te jure, là, elle m'énerve. Franchement, elle m'énerve. Et en dessert, les choux n'ont pas réussi à réconcilier nos mariés juges. C'est caramel. Moi, je le trouve très bon. Sur le coup, c'est bon, mais après, ça écœure vite. C'est vrai, c'est dommage. Alors, les notes du repas de mariage seront-elles satisfaisantes pour nos jeunes mariés? J'attribue la note de 13. Alors moi, ce repas, je l'ai trouvé correct. Voilà, j'ai tout mangé, c'était bon. J'attribue la note de 10 sur 20. Car je trouve que la présentation n'a été pas assez recherchée. J'ai vraiment été déçue sur le plat. Je lui attribue la note de 10. Car en fait, pour moi, c'était totalement loupé. Franchement, faut pas que je la croise. Hein. J'aurais dû mettre des sales notes, j'ai été gentille, mais... Les jeunes mariés découvrent à présent leur ouverture de bal pour laquelle ils avaient longuement répété. C'est beau, ouais. Ouais, c'est beau. Enfin, un compliment. C'est clair. Ça déchire. Ah. Ah, ça, personne s'y attend. Ça, j'ai mis l'ambiance, ouais, je pense. Ça a été l'une des plus belles ouvertures de bal que j'ai assistées là, au niveau des 3 mariages. Eh bien. Ça valait la peine qu'on se casse un peu la tête. Après l'ouverture de bal qui a emballé toutes nos mariés juges, elles ont pu profiter de la piste de danse. L'ambiance, ça trouve bien. Le seul bémol, c'est qu'il y a trop d'années 80. Même qu'il y a un petit peu plus musique. Putain, je suis dégoûtée là. Esther et Salah vont découvrir les notes que les mariés juges ont attribuées à l'ambiance de leur mariage. J'attribue la note de 13. J'ai adoré leur ouverture de bal. Par contre, ça bougeait pas assez. Quand on est jeune, normalement, on s'éclate.
On bouge, on n'arrête pas, quoi. On sautille de partout, voilà. C'est ce qu'on a fait, hein. J'attribue la note de 11 sur 20, car j'étais déçue au niveau de l'ambiance. C'était trop sur les années 80. Je lui attribue la note de 10. Ah, mais sérieux, quoi. Attends, comment elle peut faire ça? J'ai trouvé ça décevant. Bravo. T'es contente? C'est bien. Bah, t'es passée pour une grosse peste. C'est clair. Mais c'est pas fondé tout ce qu'elle nous dit. Émilie, je m'attendais tellement à ce qu'elle me saquait un peu que ça m'étonne pas trop. Après, voilà, elle a pas été méchante dans ses propos, tu vois, elle dit ce qu'elle pense. Mais Glycéria, elle, pas du tout. Je te jure, si c'est elle qui gagne, je suis dégoûtée. On verra bien. Vanessa et Karl sont les derniers à découvrir ce qu'ont pensé nos mariés juges de leur mariage sur le thème des cœurs. Souvenez-vous, nos jeunes mariés se sont rencontrés il y a 17 ans lors d'une soirée à Cambrai. Quand je suis rentrée et que je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit waouh, il est trop beau, quoi. J'ai tout fait le soir pour la ramener chez elle, chose que j'ai réussi à faire. Et là, en fait, il m'a attrapée pour m'embrasser. C'était magnifique, quoi. Et pour demander sa belle en mariage, Karl a préféré faire les choses en toute simplicité. Je l'ai toujours le texto, hein. Si tu veux m'épouser, va vite chercher les papiers. Je sais que c'est pas un romantique, mais j'étais heureuse. Il est temps pour nos jeunes mariés de découvrir le meilleur et le pire de leur mariage sur le thème des cœurs. Comment tu te sens, Vanessa? Je me sens à la fois heureuse de voir les images de notre mariage, mais en même temps stressée de la réaction des filles. D'accord. Bon, c'est parti, là. Allez, go. C'est devant la mairie de Cambrai que Vanessa a retrouvé ses invités avant de dire oui à son prince charmant, Karl. Regarde, la voiture. Ah, je suis contente, c'est une robe longue. Ah, c'est bien, les compliments. Sa robe sur le devant, c'est ce à quoi je m'attendais. Par contre, moi, le fait qu'elle soit fendue au niveau de la jupe, je trouve que ça monte vraiment très haut. C'est un peu dommage. Ça m'a choqué que le bas de la robe de Vanessa soit beaucoup ouvert. Pour une mariée, je trouve ça un peu indécent. C'est honte de dire ça, quoi. Vous voyez pas ma culotte? J'aurais jamais cru ça de Glycéria, quoi. C'est donc très déçu que Vanessa s'apprête à découvrir les notes attribuées à sa robe de mariée. Je lui attribue la note de 13, car c'était une robe qu'elle portait très bien, qui lui ressemblait. Et j'ai beaucoup aimé la voir dans cette robe. Gentille. J'attribue la note de 10 sur 20. 10. Je n'aime pas du tout les robes colorées. Je préfère que ça soit des robes traditionnelles. Je lui attribue la note de 10. J'aurais aimé qu'elle ait un bustier en forme de cœur et que le bas de sa robe ne soit pas fendu. 10 pour la robe. Glycéria qui a été, voilà, quoi, honnête. Naturel. Ouais, franchement, je suis écœurée, quoi. Moi, dans ta robe, je t'ai trouvé sexy. Magnifique. Ouais, c'est le principal en même temps. Ouais. On passe à la suite? Ouais. C'est au bras de son papa que Vanessa, déjà très émue, a rejoint son futur mari. Oh mon Dieu, moi je pleurais. Madame Vanessa, Putain, mon cœur. consentez-vous à prendre pour mari et légitime époux Monsieur Karl, ici présent? Oui, 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 Bravo. oui. Cher Karl, consentez-vous à prendre pour femme et légitime épouse Vanessa, ici présente? Oui. De fou, ouais. Karl, pleure pas. Ils étaient tous les deux très, très émus. C'était vraiment beau. C'est tout ce que j'attendais d'une cérémonie. Ouais, gentil, Esther. Ouais. De toute façon, ça restera un moment inoubliable. C'est sûr. Si Vanessa a retrouvé le sourire, qu'en sera-t-il lorsqu'elle découvrira ce qu'ont pensé nos mariés juges de sa décoration sur le thème des cœurs? Attention la salle, là. C'est une grande salle. Ah oui, c'est une grande salle. Je m'attendais à plus petit, moi, en fait. Rend bien, hein, c'est joli. Hein. Ouais, c'est beau. Franchement, c'est très joli. Ah oui, c'est joli. Moi, le seul reproche que j'ai, c'est que les nappes, elles sont en tissu et les housses de chaise, elles sont en papier. En papier, ouais. Oh, t'as vu la mauvaise? Tu vois la chaise?
J'aime bien, mais je les aurais plus recouverts. Ah non, t'aurais pas vu que c'était un cœur. Vous avez vu que c'était des cœurs pour rester dans son thème, donc je trouve ça quand même joli. C'est Esther qui l'avait vu, voilà. Il y a bien le thème des cœurs, mais les cœurs ne sont pas assez... Présents. Ah, t'en aurais mis trop, elle aurait dit que c'était Trop de cœur, tout le cœur. Alors, comment nos mariés juges vont-ils réagir à l'annonce des notes pour la décoration de la salle de réception? Je lui attribue la note de 14. Pour moi, elle a réussi à respecter son thème, que ce soit pour les cœurs et pour les couleurs. J'attribue la note de 10 sur 20. Je trouvais que la décoration n'était pas assez recherchée et ça restait trop simple à mon goût. Je lui attribue la note de 10. J'ai pas trop aimé. J'aurais préféré que ce soit un peu plus chic. Bah, c'est toujours les deux mêmes qui nous mettent 10, quoi. Et c'est toujours la plus gentille, la même, Esther. Glycéria, sa déco, elle était trop laide, quoi. Tu vois, et moi, je lui ai mis plus de 10. J'ai été trop gentille, quoi. Comme quoi. Ils sont là pour gagner. Vanessa et Karl vont à présent découvrir l'avis des mariés juges concernant leur repas. Pour commencer, elles ont dégusté diverses entrées variées, telles que des crudités et un large choix de charcuterie. Je trouve que c'est frais. Mais c'est très bon. Non, après, excuse-moi, mais après, pour que ça soit vrai, c'est frais. Après, le goût... Ah, c'est le goût du saucisson, ça m'éveille pas les papilles, c'est du saucisson à l'ail. Tu vas à la charcuterie du coin, tu l'as, hein. Il n'y avait pas de raffinement, c'était... J'ai l'impression de me trouver au pique-nique, j'aurais pu exactement faire la même chose à la maison. Putain, alors là... La formule buffet, j'aime pas trop pour un mariage. Je veux dire, on n'est pas à la cantine. Pour moi, c'est petit, quoi. C'est vraiment méchant, quoi. Les deux, là, c'est deux pestes, franchement. Pour la suite du repas, c'est un filet de porc, sauce maroilles, accompagné de pommes de terre que nos mariés juges ont pu goûter. Moi, ce qui me dérange, c'est la peau sur les pommes de terre. Ah, c'est des grenailles. Moi, je trouve que c'est un goût de terre. Oh, elle nous saoule, elle, sérieux. Toujours un truc. Et pour finir, le dessert a fait l'unanimité auprès de nos mariés juges. Pour la fin, je pense que c'est sympa, c'est bien. Oui, non, j'aime bien aussi, non, le goût, j'aime bien. C'est bon, ouais. Pour une fois, elle aime bien quelque chose, c'est bien. Ouais, on n'aura pas la moyenne, hein, faut pas rêver. Même si Vanessa n'est pas très optimiste, sera-t-elle satisfaite par les notes qu'elle a reçues pour son repas de mariage? Je lui attribue la note de 10. Putain, mais attends. Moi, j'aurais aimé qu'elle nous fasse goûter les produits du terroir. T'avais de la sauce au maroilles, hein? Je lui attribue la note de 17 sur 20. 17. Bien, hein? J'ai vraiment tout adoré, j'ai tout mangé du début à la fin, je me suis régalée. J'attribue la note de 8 sur 20. Je suis vraiment très déçue, car je trouvais que le buffet n'était pas approprié pour un mariage, et je me suis régalée que sur le gâteau. Ça fait mal, 8 sur 20. C'est vraiment, voilà, c'est de la méchanceté gratuite, quoi. Comment on peut ne pas mettre la moyenne? C'est... La stratégie. Côté ambiance, Vanessa a tout d'abord mis à l'honneur le carnaval de Dunkerque. C'est ça l'ambiance? Bah oui, c'est ça l'ambiance. C'est l'ambiance du Nord. Au moins ça bouge chez nous, on s'est rire, on s'est dansé, on s'est s'amusé, quoi. Allez, encore plus de bruit, les amis! Ça vous plaît pas, les filles? Non. Regarde sa tête. Oh, traumatisée de la vie. Non, mais... Emilie, elle comprend pas, là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» Non. Ah, on n'est plus du tout dans un mariage, là. Non, mais elle, ses critiques, c'est bon. Franchement, je suis dégoûtée, quoi. Et la suite. Si t'es fier d'être un chimie, si t'es fier d'être un chimie. Ça, j'ai aimé parce qu'en fait, c'était vraiment l'ambiance des ch'tis. Bah, elle s'amuse, là, les filles. Bah ouais. Elle va peut-être avoir une bonne note. Ouais, peut-être. Pour l'ambiance de Vanessa, je lui attribue la note de 14. J'ai vraiment aimé son ambiance du début à la fin. Je me suis amusée à chaque fois qu'on pouvait danser. Je lui attribue la note de 10. Non, mais elle a un problème avec ses 10, on s'arrête. J'aurais aimé des jeux, des quiz. Je trouvais ça vraiment dommage. J'attribue la note de 9 sur 20.
Je pensais à un moment donné qu'on était dans un camping quelconque, avec une animation, voilà, on dirait qu'il fallait faire danser les papis. Je suis écœurée de cette fille, quoi. C'est la méchanceté incarnée, quoi. Après, on va peut-être pas lui en vouloir, elle est encore jeune dans sa tête. Et moi, le peu où j'ai critiqué, j'ai essayé de le faire sur l'humour pour pas les blesser. Le principal, c'est qu'on a passé un bon moment. Oui, c'est sûr, nos caca. Mon mariage, je le referai autrement, c'est sûr. C'était trop bien. Mais on peut pas mettre des notes comme ça. On peut pas dire des méchancetés comme ça. De toute façon, dans tous les cas, on a fait le mariage de nos rêves. Et ça reste l'essentiel. Nos 4 mariés s'apprêtent à vivre maintenant le moment le plus intense de la compétition. Qui d'Émilie, Vanessa, Glyceria ou Esther partira au bout du monde vers une destination de rêve? Quel marié verra son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces? Elles sont 4, mais une seule aura la chance de s'envoler vers le paradis. Le moment est venu pour nos 4 jeunes mariés de découvrir le verdict final. Il est temps pour Émilie, Vanessa, Glyceria et Esther de s'expliquer sur les images qu'elles viennent de visionner. Émilie, ce que t'as dit de mon mariage, c'est honteux. Je dis ce que je pense, c'est tout. Tu m'as fait pleurer. T'as été méchante. J'ai été moi-même. Non. Je n'ai pas joué. T'étais une méchante femme alors. Ce que j'ai vu de toi, ça a été toujours de la méchanceté. Mais ça ne me plaît pas. Des critiques. Non, t'as pas été honnête. Après, j'ai vu mon mariage, j'ai vu comme il était votre mariage. Ton mariage était mieux que le nôtre, c'est ça? Mais bien sûr, pour moi, mon mariage, je l'ai mis à fond. Moi, j'ai quelque chose à dire à Émilie. La jarretière, comment te dire, du fait que tu tournes de 3 quarts pour éviter de regarder mes jambes, mais tu... Tu m'excuseras, mais ça me plaît pas. Ah, tu pensais que j'allais montrer mon cul dans le télé? Et tu m'excuseras, mais j'aime pas. Tu voulais quoi? Tu attendais quoi de moi? Faut assumer dans la vie. Moi, mais j'ai assumé. Moi, quand j'aime pas, j'aime pas. Attends, on a le droit d'expression, non? Est-ce que je sache? Bah ouais, moi aussi. Ah, merci quand même. Moi, je vais parler maintenant. Du coup, je voulais m'adresser à Glyceria en particulier. Je voulais te dire que j'ai été choquée par tes propos. Lesquels? T'as été dire que ce que tu as mangé, c'était de la godasse de je sais pas quoi. La semelle de godasse. La semelle de godasse. Comment tu peux dire ça? T'as été dire qu'on était vieillots, qu'on était ringards, mais franchement, c'est des choses qui se disent. Ton côté, t'es pas mieux. Je suis pas mieux? Non, t'es pas mieux. Ah, je suis pas mieux. Ah ouais. Est-ce que je t'ai dénigré? À aucun moment, je t'ai manqué de respect. Et m'être dit, c'est une robe de mariée, bravo. C'est vrai que ma robe, elle était dégueulasse. De toutes les filles, c'est toi que j'attendais pas là. Et tu m'as vraiment déçue. C'est juste ce que je tenais à te dire. C'est très bien. Ouais. Vanessa, je vais m'adresser à toi. Donc, au-delà du jeu, j'ai rencontré une très belle personne. Tu vas me faire pleurer, arrête, j'ai assez pleuré aujourd'hui. Je voulais te remercier parce que t'as été juste. Merci à toi aussi, Esther. On a été les deux plus justes, je pense. Tu vois, on a gagné énormément pour ça, tu vois, voilà. Parce qu'on est restés nous-mêmes. En tout cas, malgré les critiques blessantes de certaines, ça restera quand même pour moi une très belle expérience et que la meilleure gagne. Moi, la dernière chose que je dirais, Vanessa, je te souhaite de gagner. Émilie, la même chose. Par contre, Glyceria, j'espère pas te voir gagner ce soir. Le mari de l'une d'entre elles est sur le point d'arriver. Qui va remporter la lune de miel? Pour moi, notre mariage a été le plus beau. La lune de miel, on la mérite et on l'aura. Celle que je ne souhaite surtout pas avoir gagnée ce soir, c'est Glyceria. Elle m'a déçue, elle a été méchante, hypocrite, du début à la fin. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Si c'est pas moi qui gagne, je voudrais que ce soit Esther, parce qu'elle a noté vraiment avec son cœur, comme moi. J'aimerais franchement gagner la lune de miel, tout simplement parce que notre mariage était le plus beau. Et j'aimerais qu'une chose, c'est faire enrager les 3 autres. Félicitations, vous venez de remporter une inoubliable lune de miel à l'île Maurice. Je tenais à vous remercier, les filles. Félicitations. Je vais vous faire un bisou. Mais c'est rien. Moi, j'ai pas fait grand-chose, hein. Profite bien. Merci, Esther. Je profite pour nous. Merci. 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 Je te remercie.
Grâce à son mariage sur le thème de la Corse, Émilie remporte la compétition avec une moyenne générale de 14,3 sur 20. Avec son mariage sur le thème du cabaret, Glyceria obtient une moyenne de 12,1 sur 20 et arrive en deuxième position. Enfin, Esther et Vanessa arrivent ex aequo. Avec son mariage sur le thème des 1001 nuits, Esther obtient une moyenne générale de 11,3 sur 20. Avec son mariage sur le thème des cœurs, Vanessa récolte également une moyenne de 11,3 sur 20. Je suis dégoûtée. C'est pas honnête. La roue tourne toujours. Tu crois? En attendant, elle va à l'île Maurice. Et nous, on a une rose. Sous la pluie.